Bonjour et bienvenue dans ce 40e épisode du journal d'une agoraphobe. Un épisode par jour pendant tout le mois de janvier. Aujourd'hui, la consigne est toujours aussi sympa. Parler d'un moment étrange mais transformateur. Alors, accrochez-vous parce que celui-là est un peu particulier. Imaginez, comme expliqué dans l'épisode 38, je ne suis même pas capable d'aller acheter une tablette de chocolat au supermarché à 5 minutes de chez moi. Mais je décide de faire construire une maison. Pas une maison en ville, non, une maison bien excentrée avec le premier commerce à 10 minutes en voiture. Vous trouvez ça étrange? Moi aussi. À l'époque, c'était complètement irrationnel. Je ne savais pas comment j'allais guérir, je n'avais même pas l'ombre d'une piste. Mais voilà, l'appartement était vendu, le projet lancé. Pas de retour en arrière possible. Et vous savez quoi? C'est peut-être ça qui m'a poussé à me bouger, ce moment où je n'avais plus le choix. À ce moment-là, je lisais beaucoup sur l'angoisse, sur les comportements d'évitement, sur les origines de tout ça. Ce que j'apprenais, c'était passionnant, mais frustrant. Parce que oui, les spécialistes expliquent tout très bien, mais personne ne donne vraiment une méthode. Pas de plan d'action détaillé, pas de mode d'emploi. Et là, je me suis retrouvée face à une évidence. Personne ne viendrait me prendre par la main pour m'aider à m'en sortir. Il fallait que je trouve mon chemin. Mais honnêtement, ça me semblait mission impossible parce que j'avais besoin d'être drivée. C'est drôle d'ailleurs que ce soit le mot driver qui me vienne de suite à l'esprit. Vous savez que je n'ai pas touché un volant depuis quelques années. Eh bien, dans ma vie aussi, j'ai souvent besoin d'un chauffeur, quelqu'un pour guider mes choix, parce qu'en réalité, je n'ai jamais vraiment pris ma vie en main. Je me suis davantage laissée porter par manque de confiance en moi. En y repensant, c'est peut-être ça qui m'a menée là. À force de me laisser porter par les événements, j'ai fini par passer à côté de plein de choses et m'en rendre compte. Et cette frustration, cette impression de ne pas vivre pleinement, je crois que ça a nourri mes angoisses. Le plus étrange, c'est que c'est au moment où j'ai pris conscience que je voulais vivre autrement que j'ai commencé à faire mes premières crises d'angoisse. Comme si mon corps disait non, pas question. C'est là que je me suis enfermée toute seule dans une camisole invisible. Camisolée. Un mot qui n'existe pas mais qui résume parfaitement la situation. Pourquoi? Je pense que c'est la peur de passer à l'acte. Parce qu'au fond, j'avais cette conviction bizarre que je ne méritais pas la vie à laquelle j'aspirais. Et à force de croire qu'on ne mérite rien, on finit par se punir soi-même. L'exemple flagrant, c'est ma thérapie cognitive et comportementale. Je réussissais mes exercices sans problème. Aller jeter les poubelles, faire des petites courses, pas de souci, tant que c'était présenté comme un exercice. Mais dès qu'il s'agissait de la vraie vie, là je bloquais. Mais avec cette maison, je m'étais mise dans une situation où il n'y avait plus d'échappatoire. Je devais bouger. J'avais créé une contrainte énorme sans même m'en rendre compte. Et vous savez quoi? Ça a marché. Ce projet de maison a été un tournant. C'était mon coup de pied au derrière, ma manière inconsciente de provoquer le changement. Spoiler alerte, la transformation a eu lieu. Ce déménagement, c'était un pari fou, mais c'était exactement ce dont j'avais besoin. Alors, est-ce que vous aussi vous avez connu des moments étranges mais transformateurs? Des moments où tout semblait insurmontable mais qui, avec le recul, ont changé votre vie? Partagez vos expériences, j'adorerais vous lire. En attendant, si cet épisode vous a plu, pensez à vous abonner, à laisser une note ou un commentaire et surtout à le partager autour de vous. Vos retours sont ce qui me motive à continuer ce défi un peu fou. Merci pour votre écoute et on se retrouve demain pour la suite du défi J'envoie.